Bonjour, TP2 du bloc de jonction. Nous allons réaliser la douille. Donc je clique sur Nouveau, pièce, OK. Je vais sélectionner donc mon plan de face, esquisse. Je fais un cercle qui passe par l'origine, premier cercle, deuxième cercle. Voilà. Cotation intelligente. Je clique le plus petit cercle. Je veux qu'il fasse 6 mm. Voilà. Je clique le deuxième et je veux qu'il fasse 9 mm. Voilà. Je valide. Fonction. Base bossage extrudée. Je veux être borgne de 17,5 mm. Donc borne de 17,5. Je valide. Vue isométrique. J'enregistre mon travail. Donc là, j'ai bien bloc de jonction, corps, et là, je vais l'appeler douille. Voilà, enregistré. Maintenant, je vais changer la couleur. Je clique bouton droit de la souris, apparence, douille, et je modifie la couleur. Donc, je vais prendre la deuxième à côté. Je valide. Voilà, maintenant, je vais réaliser. Donc, je sélectionne cette surface, normal A, esquisse, rectangle, et là, je vais dessiner un rectangle. Je dézoome avec la molette, voilà, je dessine un rectangle à peu près comme ça. Cotation intelligente. Donc je vais coter ce rectangle de là au centre. Je veux 3,5 mm. De là au centre, je veux 5,5. Parfait. Après, je veux d'ici au centre, je veux 2,25 mm. Et là, je veux comme dimension 4,5. Validé. Voilà, mon esquisse est noir, tout est bon. Je fais fonction, base bossage extrudé. Et là, je me mets en vue isométrique. Voilà. Alors, vous voyez, là, je pars pas dans le bon sens, hein. Donc, je vais faire inverser la direction. Donc, moi, je veux partir dans ce sens. Et je veux être borgne de 17,5. Donc, borne de 17,5 ou à travers tout. On va cliquer plutôt sur à travers tout. Voilà, je valide. Et là, on est bon. Voilà. Maintenant, je sélectionne le dessus, normal A. Je vais faire esquisse, cercle. Je vais réaliser deux cercles. Donc un premier cercle et un deuxième cercle. Cotation intelligente. Donc ces deux cercles font, je clique ici, je clique en dehors, 3,3 mm. Ici, ici, 3,3 mm. Donc là, comme on fait un M4, le perçage est à 3,3. Donc je vais cliquer au centre du cercle, sur le côté. Je veux être à 2,75 mm. Donc là, je veux être à 2,75. Et d'ici à ici, je veux avoir 12 mm. Voilà, 12 mm. On est bon. Maintenant, je clique sur le côté et le centre du cercle. Et là, je veux avoir 2,25 mm. Pareil en bas. Une fois ici, une fois ici, une fois au-dessus. 2,25. On est bon. Je valide. Mon esquisse était noire, donc je fais fonction. Enlèvement de matière. Jusqu'à la prochaine surface. Et je valide. Voilà. Je me mets en vue isométrique. Je vérifie que mon perçage est débouchant. Voilà, donc c'est bien, il passe la première surface, mais pas la deuxième. Voilà, on est bon. Je me remets en vue isométrique. Maintenant, je vais faire SolidWorks, insertion, annotation, représentation de filetage. Voilà. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je veux un diamètre de 4 mm. Et je veux que ça soit sur cette arête et cette arête. Donc là, vous voyez, il s'est mis à 9,9, donc c'est pas bon. Je reviens, je retape 4. Voilà.
Je valide, mes 2 arêtes sont faites. Voilà, donc là je viens d'avoir 2 taraudages qui viennent d'apparaître. Je vais me mettre en plan de dessus. Et là, vous voyez, représentation d'un taraudage. Je me remets en vue isométrique. Voilà, ma pièce est finie. Donc je vérifie que tout est bon. On fait un tour de pièce. Voilà, il faut que ça ressemble à ça. Voilà, parfait. Vue isométrique. Je peux enregistrer mon travail. Je peux le fermer. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt, au revoir.